Pendant longtemps, lorsqu'on parlait de films de dinosaures, il n'y avait pratiquement que Jurassic World. Mais depuis 2025, les choses semblent enfin changer. Entre la sortie de Primitive War, qui a réussi à proposer quand même quelque chose de différent malgré son petit budget, et l'arrivée prochaine de The End of Oak Street, on a l'impression que les dinosaures sont de retour au cinéma. Parce que plus il y aura de films de dinosaures, plus Jurassic World devra se renouveler et donc arrêter de se reposer sur ses acquis. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est The End of Oak Street. Et honnêtement, je vous avoue, les survivants, je suis clairement hypé. Bon, et avant de commencer, petite parenthèse, vous ne me verrez pas durant cette vidéo car je prépare mon déménagement et donc je n'ai plus de setup. Pendant quelques temps en tout cas, mais je reviens très vite. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que désormais nous avons un Discord, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, il est dans la description. Et allez, c'est parti. Bon, alors, The End of Oak Street est un film réalisé par le créateur de It Follows, porté par un casting impressionnant et qui pourrait devenir l'une des plus grosses surprises dinosaures des prochaines années. Alors faut-il vraiment s'attendre à un bon film? Ça, eh bien, seul l'avenir nous le dira. Mais pour l'instant, je trouve que les voyants sont carrément verts. Et la première raison, c'est tout simplement le réalisateur. Le film est réalisé et scénarisé par David Robert Mitchell, à qui l'on doit notamment It Follows, l'un des films d'horreur les plus originaux de ces dernières années. D'ailleurs, foncez voir ce film, je vous assure que vous ne coucherez plus avec n'importe qui. Il a également réalisé Under the Silver Lake en 2018, un thriller atypique présenté en compétition au Festival de Cannes, donc ça en dit quand même long sur les capacités du bonhomme. Rien que son parcours montre qu'on a affaire à quelqu'un qui aime proposer des concepts originaux plutôt que des blockbusters formatés, et cette fois-ci, il est à la fois à la réalisation ainsi qu'à l'écriture du scénario pour ce film. Autrement dit, si le film possède une véritable identité, ce sera probablement grâce à lui. Et je pense qu'il est temps que Jurassic World ait enfin de la concurrence. Parce que plus il y aura de bons films de dinosaures, plus Universal sera obligé d'élever le niveau de ses futurs projets. Et quand on voit certains choix scénaristiques récents de la franchise, eh bien ce ne serait pas du luxe. Ajoutez à cela des acteurs comme Anna Thaoué et Ewan McGregor et on obtient un projet particulièrement prometteur. Évidemment, un bon casting ne garantit jamais un bon film, mais c'est un indice supplémentaire qui me rend quand même plutôt optimiste. Alors évidemment, le film n'étant pas encore sorti, on ne peut rien affirmer aujourd'hui, mais je pense que ces indices suffisent à rassurer sur le projet et montrent clairement que le scénario sera sans doute bien plus poussé que celui de Jurassic World Rebirth. Et pourtant, créer un scénario original avec des dinosaures, ce n'est pas chose aisée. Mais en réalité, ce qui rend ce film vraiment intéressant, ce n'est ni son casting, ni même son réalisateur. C'est son concept. Parce que contrairement à la plupart des films de dinosaures, ici on ne parle ni de parc, ni d'une expérience génétique qui tourne mal. Le point de départ est beaucoup plus étrange. Lorsqu'un mystérieux événement cosmique arrache Oak Street à sa paisible banlieue et la transporte vers un lieu inconnu, la famille Platt, désormais dans ce nouvel environnement hostile, comprend vite qu'il leur faudra rester unis pour survivre. On va donc suivre une famille qui va devoir survivre face aux dinosaures, mais connaissant David Robert Mitchell, il y a fort à parier que des éléments assez originaux de science-fiction feront leur apparition afin d'expliquer l'événement, voire même de le contrer. Il y a même déjà moyen de théoriser avec le dernier trailer et cette sorte de bulle lumineuse. Cela semble être une sorte de faille spatio-temporelle soudainement apparue qui aurait déplacé un quartier dans l'espace-temps. Mais d'où vient cette faille? Et quelle est son origine? Et pourquoi? Y a-t-il moyen de sortir de cet espace-temps? Nous le saurons en découvrant le film bien entendu. Mais pour nous, fans de dinosaures, il reste évidemment une question essentielle. Quels animaux allons-nous voir dans le film? Actuellement, on a la confirmation de la présence d'un allosaure, qui d'ailleurs a un design assez proche de celui de Jurassic World. D'ailleurs, au passage, l'Allosaurus est l'un de mes dinosaures préférés, donc je suis plutôt curieux de voir comment il sera utilisé dans le film. Le nouveau trailer nous montre aussi une partie d'un ankylosaure, la présence de ptérosaures et de ce qui semble être des utahraptors, ou alors des Deinonychus à vérifier. D'ailleurs, survivant, si tu aimes les dinosaures et Jurassic World ou encore même la saga Alien, alors n'hésite pas à t'abonner et suivre cette chaîne spécialisée. Pour l'instant, on a assez peu d'informations officielles sur le reste du bestiaire, mais un mini-jeu promotionnel sur TikTok laisse entrevoir plusieurs espèces. Il s'agit d'un jeu où l'on doit pédaler et éviter les obstacles dans la rue en collectant des items. On peut y apercevoir un Therizinosaurus, un Uranosaurus, un Triceratops ainsi qu'une carcasse de Tricé. Il y a aussi bien entendu la présence de l'ankylosaure qui vient d'ailleurs d'être validée par le dernier trailer, ainsi que des carcasses de Stegosaurus et de sauropodes. Et j'espère tellement voir un sauropode vivant.
Après, ça reste un mini-jeu promotionnel sur les réseaux, donc voilà, ils ont peut-être pris beaucoup de liberté dessus. Ensuite, il y a certaines images qui circulent sur internet mais ne sont pas forcément validées, comme par exemple cette image de reptile marin peut être un pliosaure. Mais totalement rien de sûr concernant cette image, donc je préfère ne pas trop m'attarder dessus si c'est un fake. En tout cas, si je suis sûr d'être déjà bien servi côté survie face à du carnivore, j'espère quand même qu'on aura le droit à quelques scènes d'émerveillement avec quelques herbivores. Que ce soit Jurassic Park, Jurassic World ou Primitive War, chaque film a réussi à caser des moments avec des herbivores dans la nature. Un autre point aussi qui m'intéresse, c'est le fait qu'on aura peut-être des scènes assez oppressantes et assez horrifiques, chose qu'on n'a pas beaucoup dans les films de dinosaures. En général, ce sont soit des nanars, soit des films très centrés sur l'aventure et le côté familial. En tout cas, je trouve que The End of Oak Street part déjà avec plusieurs avantages. Un réalisateur talentueux, un concept original et une vraie volonté de proposer autre chose qu'une simple copie de Jurassic Park. Et surtout, si The End of Oak Street tient réellement ses promesses, il pourrait bien devenir l'un des films qui marquera le retour des dinosaures au cinéma. Et ça, en tant que fan de dinosaures, j'ai vraiment envie d'y croire. C'est probablement l'un des projets de dinosaures que j'attends le plus actuellement. En même temps, le réalisateur de It Follow, mais j'adore vraiment ce film, avec Ewan McGregor ainsi que Anna Thaoué et des dinosaures, il m'en fallait pas plus pour être vraiment hypé. Et vous les survivants, est-ce que ce film vous hype? Pensez-vous qu'il puisse rivaliser avec Jurassic World? Dites-moi tout en commentaire, je suis curieux de lire vos théories aussi concernant le film, concernant l'histoire de ce quartier. Dans tous les cas, on reparlera de ce film sur la chaîne après sa sortie. En attendant, prenez soin de vous et faites attention si vous n'avez plus d'électricité ni d'eau courante dans votre quartier. Ne sortez pas de chez vous et faites attention à ceux qui rôdent dans le quartier. Allez, ciao les survivants!